Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Vrai ou faux? Alors, l'agrégation est-elle un concours d'excellence? C'est la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, ou en tout cas j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des gens ne seront pas d'accord avec moi, et ce n'est pas grave. En fait, je regrette que l'agrégation soit autant mise sur un piédestal parce que c'est un petit peu présenté comme le Graal pour un enseignant. Et le fait d'avoir cette image de l'agrégation, eh bien, ça ne nous aide pas pour y accéder. Parce que justement, on se dit, comme c'est la plus haute distinction, entre guillemets, je ne vais jamais y arriver. Et donc, avec cet épisode, moi, ce que j'aimerais, c'est désacraliser l'agrégation, remettre les choses à leur place. Donc, l'agrégation est réputée pour être un concours d'excellence, mais ce terme d'excellence fait peur parce qu'il nous amène à nous juger et à nous comparer. On se dit, moi je ne suis pas excellent ou excellente dans ma discipline, donc ce n'est pas pour moi. Mais déjà le terme excellent ne veut rien dire. C'est comme quand, et ça fait très longtemps qu'on parle des différentes formes d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence pour s'orienter, etc., etc. Et donc c'est exactement la même chose pour l'excellence. L'excellence en fait c'est un mot fourre-tout qui ne veut rien dire. Si je ne remets pas en question les exigences du concours, j'aimerais quand même souligner un point important, c'est qu'on n'a pas besoin d'être excellent tout le temps et sur tous les sujets pour réussir l'agrégation. Il faut être pointu sur un nombre limité de sujets pendant 6 mois. Limité, vous allez me dire, oui, mais le programme de l'agrégation, c'est tellement énorme. En plus, il est, selon les matières, renouvelé soit tous les 2 ans, soit chaque année, soit il est très exhaustif. Donc, par exemple, en anglais, c'est la moitié du programme est renouvelé chaque année. En lettres modernes, les œuvres, il y en a beaucoup et elles sont renouvelées chaque année. En histoire géo, il y a les questions au programme qui sont renouvelées chaque année. Donc, dans la plupart des disciplines, il y a une partie du programme qui est renouvelée. Donc je suis d'accord avec ça et je suis d'accord que sur cette partie du programme, eh bien il va falloir creuser et être assez pointu. Mais j'aimerais bien remettre les choses à plat parce que ça permet de se rendre compte que c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense. C'est exactement comme un marathon, c'est une question d'entraînement. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai un ami qui n'est pas du tout sportif, mais son rêve, c'était de faire le marathon de New York. Je sais pas pourquoi, mais c'était son rêve. Donc, il s'est entraîné pendant 6 mois, donc il est passé de « je ne cours pas » à « je fais le marathon de New York ». Je me rappelle plus combien il a fini, et je crois pas qu'il ait fini en courant, il a peut-être fini en marchant, mais le fait est qu'il a quand même réussi à s'entraîner suffisamment, juste assez en tout cas, pour courir le jour J et faire le marathon de New York et franchir la ligne d'arrivée sur ses 2 pieds et non pas sur un brancard. Maintenant, si on lui demandait d'aller courir 2 km, eh ben, il serait sûrement capable, mais très essoufflé, parce que c'est pas quelqu'un de très sportif. Il n'est pas devenu tout d'un coup sportif parce qu'il avait couru ce marathon.
Donc on a tendance, parce que c'est la culture académique française, à se faire une représentation mentale de ce qu'est un agrégé, mais en réalité, comme tous les concours, ça témoigne d'un niveau de performance à un instant T. Rien de plus. Et donc, comme pour tous les sportifs, eh bien, c'est la qualité de l'entraînement qui va faire qu'on arrive à ce niveau de performance. Et quand on arrête de s'entraîner, eh bien, on baisse en performance sur ce programme pointu, cet exercice en particulier. Personnellement, j'ai trouvé que c'était plus aléatoire d'être bien classé au CAPES d'anglais qu'à l'agrégation. Justement parce qu'au CAPES, il n'y avait pas de programme et c'était plus un bagage du monde anglophone, alors que à l'agrégation, on avait 5 œuvres de littérature, 2 sujets de civilisation, donc une question large en linguistique, il y avait des œuvres au programme, et comme le programme était fini, même s'il fallait être très pointu, c'est quand même beaucoup plus facile que quand ce n'est pas borné, quand il faut savoir tout le monde anglophone. Mais où s'arrête le monde anglophone ? Donc voilà, j'ai trouvé ça, d'ailleurs j'ai été beaucoup mieux classée à l'agrégation qu'au CAPES. Donc pour conclure, je vous invite, si ça vous est utile, à m'emprunter une pensée qui m'a beaucoup servi, c'était celle-ci. Avoir un texte de cadrage qui délimite clairement les thèmes à traiter, même quand le texte est long, ça remet tous les candidats sur un pied d'égalité au départ de la course. J'espère que cette pensée vous sera utile à vous aussi et qu'avec cet audio, j'ai réussi à désacraliser ce concours. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'ai réussi à changer votre perception de l'agrégation comme un concours très élitiste.